Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que lorsque j'ai étalé les cartes, j'ai fait photo à la place de vidéo. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, ce sont vos cartes, celles-ci qui sont tombées. J'ai eu beaucoup d'intuition, donc on va regarder pour vous en couple et célibataire l'énergie, le tirage sentimental les 2 prochains mois, donc le mois de mai et le mois de juin. Donc je ferai une fois tous les 2 mois ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. pensez. Et puis j'utilise le Spark of Love. Je sais, je vous ai assez saoulé avec le Line of Love, donc on change. Voici le Spark of Love. Et puis de cartes du tarot. Alors, ce qui m'intrigue, c'est cette reine de coupe. Vous allez voir pourquoi et ça me touche vraiment parce qu'on a le retour ici. Alors, vous avez le chevalier de bâton qui, lui, vraiment nous parle de fougue, d'action, de charme, de séduction. On a vraiment... Alors, on peut parler d'amant fougueux, de quelque chose de passionné, être à fond, sans réfléchir, d'emballement. Et c'est aussi caractérisé pour les célibataires qui ont envie de s'ouvrir et peut-être vraiment de mettre les bouchées doubles et au risque de se dire « Ouh là là, ça va trop vite ». Voilà pourquoi cette reine de coupe aussi, elle peut être dans le côté négatif des choses et elle peut se fermer, être sur la réserve pour ne pas... Parfois, lorsqu'on vit des choses, même en couple, hein, peu importe votre situation, c'est parfois trop et on se dit c'est peut-être trop pour moi, vous voyez. Bon, je mets une petite parenthèse, je reviendrai un petit peu après cette reine. Donc le chevalier, pour ceux qui sont en couple, c'est cette notion de retrouver une dynamique, de se séduire, d'être charmant charmeur, peut-être aussi de se faire des compliments, d'être là pour l'autre, de regarder, d'être reconnaissant l'un par rapport à l'autre aussi. Bon, et la reine d'émotion, la reine de coupe, va vous dire que vous ressentez qu'il y a beaucoup de choses qui vous touchent et qu'il y a quelque chose d'important dans la relation. Je vais le mettre de côté, mais je reviendrai après parce que elle m'intrigue un petit peu. Votre état d'esprit, ami Verseau, c'est le soleil. Soit il est question ici de vous dire vous êtes dynamique, vous êtes positif, vous êtes lumineux, vous êtes solaire, vous êtes visible. Donc il y a quelque chose aussi de charismatique dans la relation. Séduction, charme. Pour d'autres versions, il est question vraiment de mettre en lumière une situation. Moi je pense de toute manière qu'on est sur les 2 possibilités ici parce que bien sûr chaque carte du tarot signifie beaucoup de choses, mais mon ressenti me dit que il y a cette notion de charme, chevalier de bâton, fougue, action, ambition, sur l'amour, sur le couple, mais aussi l'idée de tiens, on doit mettre quelque chose en lumière. Voilà. Ce que vous voulez, vous, les Verseaux, c'est le pape. Le pape, très intrigante comme carte parce que elle nous parle avant tout de confiance. Est-ce qu'il est question de regagner confiance en soi-même? Est-ce qu'il est question de regagner confiance en la relation? Est-ce qu'il est question ici de faire confiance en l'amour, en la vie? À moins qu'il s'agisse ici de tout ce qui est en lien avec les institutions, les engagements, les signatures. Moi je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent peut-être se marier, se paxer, s'engager ensemble. Le pape simplement il nous parle d'engagement. Sur une autre lecture intuitive, ce pape, il est très intéressant parce qu'il fait résonance à la foi, à la confiance. Et puis, d'une autre manière, c'est toute la sphère spirituelle qu'on peut mettre sur la relation. Comme s'il était question ici de vouloir comprendre ce que vous vivez par rapport à votre amour, par rapport à votre moitié, et de mettre des mots sur ce lien, de mettre des mots sur cette connexion. Voilà. On voit que ce pape ici, il va faire appel à toutes les connaissances, il va faire appel ici au savoir. Alors ça, c'est ce que vous voulez, comme si vous vouliez mettre justement des mots sur une situation, des mots sur une connexion, alors que d'autres Verseaux, il est question de travailler sur la confiance, votre confiance ou la confiance de la relation. On va approfondir, c'est intéressant. J'espère que vous suivez, n'hésitez pas à me faire un retour. Et si vous êtes intéressé par ce jeu, vous pouvez le trouver sur irene-reus.com. Alors, ce que vous voulez, c'est
une question de confiance, une question de foi, une question de compréhension justement. Sur cette notion de fidélité, de lien, on a deux mains qui sont accrochées, liées par rapport à votre moitié finalement. Et on voit que vous souhaitez prendre le temps nécessaire pour mettre en lumière ce que vaut ou ce qu'est votre relation. Et l'image que vous lui donnez justement, cette tempérance, bizarrement elle me parle aussi de bienveillance, comme s'il y avait une acceptation de ce qu'était l'autre personne en face de vous. Pour les célibataires, c'est ok, j'ai envie de m'engager. Voilà, je fais les couples et après les célibataires, comme ça vous suivez. Mais je veux pas vous oublier les célibataires parce que bon, il n'y a pas énormément de vidéos pour vous sur YouTube. Enfin après, moi je regarde pas trop, mais peut-être que vous me direz, s'il y en a, n'hésitez pas. Mais je fais une petite parenthèse pour vous à chaque fois. Pour pas vous oublier justement. Donc là, vous avez envie de vous ouvrir, ok, mais pas n'importe comment. Vous avez envie de vous ouvrir les célibataires tout en étant fidèle avec vous-même et en prenant le temps nécessaire, comme si il y avait une certaine intelligence. La tempérance, elle mesure ce qui est bien, pas bien, et elle avance en ce sens. Elle se respecte ici parce que on a cette fidélité à vous-même. Ne pas répéter certains schémas du passé. Ok. Cette reine de coupe, qui peut être aussi renversée, elle vient vous dire qu'à certains moments, malgré votre ambition, votre envie de vous ouvrir, célibataire, vous vous mettez quand même dans « Ok, c'est peut-être trop fort, c'est peut-être trop ». Donc, vous mettez un petit peu sur la réserve. Alors, en face de vous, vous avez... Alors là, bien sûr, en face de vous, c'est pour ceux qui sont en couple, forcément. On a une personne... Alors, j'ai mis cette petite carte en disant... Que veut l'autre? Alors l'autre en face de vous, forcément elle veut pas des conflits, à moins que ce soit son but pour X raison. Pour moi elle veut remettre les choses au clair. Je rigole, mais je ris jaune, croyez-moi, parce que mon regard s'est tourné vers ces deux cartes-là, je me dis mince, il peut y avoir un triangulaire pour les Verseaux, pour ceux qui se sentent concernés, un amant, une amante, et si tel est le cas, la personne en face de vous, votre mari ou votre femme, là, veut aller au clash, veut mettre les choses au clair et veut que ce soit éclairé, cette situation. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par la triangulaire, nous avons votre mari ou votre femme en face de vous qui veut éviter les conflits. Nous avons 24, donc la numérologie du 6, qui vous ramène ici, qui ramène cette personne à vouloir retrouver une harmonie et chasser toute friction et chasser toute tension dans la relation parce que parfois c'est nécessaire, surtout s'il y a des choses ambiguës, certes, voilà, peu importe, mais parfois c'est juste là et ça n'a pas lieu d'être là. Bon, alors on va regarder pourquoi on a déjà ces frictions, ces tensions et ces conflits à un moment donné. Ça peut être sur la famille, sur un membre de la famille, sur un projet immobilier, ou par rapport, moi je pense que c'est plus par rapport à ce que vit la personne, votre mari ou votre femme, qui a besoin de consolider son état d'être et qui a besoin aussi de consolider la relation. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a peur que vous lui échappez. Alors, cette maison va l'amener aussi à cette notion de blocage. Moi je pense que parfois elle a du mal à s'exprimer parce que cette personne, si elle ne trouve pas les mots justes ou les bons mots, elle peut bouillonner de l'intérieur. Voilà, ça fait résonance au 5 de bâton. 5 de bâton, ce sont les conflits, les disputes, les tensions, la colère aussi, ça peut ressortir. On voit qu'elle ne veut pas être dedans, mais qu'elle a un travail à faire pour peut-être s'exprimer d'une autre manière. Petite parenthèse pour, une partie, je peux pas dire de ceux qui se sentiront concernés parce que, je veux dire, si vous êtes Verseau, vous écoutez votre tirage sentimental, mais si vous êtes la femme ou le mari du Verseau, vous n'allez pas forcément écouter, quoique, ça se fait. Bon, cette carte-là peut aussi nous parler de compétition. Le 5 de bâton, conflit ici, il y a des petits clins d'œil sur mes cartes. Ça fait aussi résonance à la compétition. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que dans les énergies du défi, dans les énergies qui peuvent gêner la relation du Verseau,
c'est qu'à un moment donné, on a ici le 3 d'épée. Donc triangulaire, trahison, pour ceux qui se sentent concernés. Voilà, j'y reviendrai, mais ce qui peut gêner aussi, cette carte-là, c'est que tout ne se passe pas comme prévu dans la relation. C'est un sentiment de tristesse. Par contre, je ne sais pas d'où ça vient. Je dirais que c'est plutôt de la personne en face qui est en attente par rapport à vous. Donc on va approfondir ici. Alors, tac, tac, super, nous avons 2 cartes. On a ici l'anneau qui nous parle de relation, hein, c'est la relation d'une part. Et on va voir cette notion de prise de hauteur pour se détacher, ne pas trop s'imprégner d'énergie négative. Voilà pourquoi la reine aussi, à certains moments, elle se coupe de certaines émotions pour ne pas trop ressentir et être triste. Donc soit à un moment donné, il y a la tristesse par rapport à une attente. Je mets le mot attente. C'est comme si la personne en face de vous, Verseau, était en attente sur vous. Et attendait quelque chose de vous dont vous avez besoin de temps. Vous êtes là, vous êtes plutôt centré, ancré avec vous-même. Mais ok, vous la comprenez, ok, vous l'entendez. Mais malgré tout, vous suivez, vous, Verseau, votre rythme, votre cycle, qui fait que vous prenez le temps. Voilà pourquoi, moi je pense que cette tristesse fait résonance à cette personne qui est en attente par rapport à vous. Donc, ok, elle va prendre de la hauteur, c'est bien. Ok, elle va voir les choses différemment, c'est mieux. Ok. Cet anneau, il peut nous parler aussi de signature, vous voyez, parce qu'on avait le pape, l'institution, l'engagement, signature, où il peut y avoir quelque chose qui peut tarder, justement, par rapport à un projet. Voilà, ça peut être présent. Si c'est pas là, ça sera plus tard. Et puis, troisième parenthèse, pour ceux qui sont en triangulaire, on a ici aussi le fait de se dire que vous pouvez avoir les fesses entre 2 chaises, chose pas facile, et que cela vous demande ici de prendre de la hauteur par rapport à cette autre personne. Et oui, pour aller chercher un éclaircissement, chercher comme une vérité, comme si vous aviez besoin, pour ceux qui ont un amant, une amante, de vous faire confiance. Alors, comment les choses avancent dans la relation? Pour les couples, ici, vous avez... Alors, attendez. J'ai oublié de parler des célibataires. Moi, les célibataires, on vous sent... soit il y a une ouverture, et dans ce cas-là, c'est bien, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Donc, il y a un sentiment de tristesse parce que l'autre, la personne que vous avez laissé un petit peu rentrer dans votre vie, est en attente par rapport à vous. Et... en même temps de ça, ça vous invite à voir les choses différemment. Voilà. Bon. Je vous avais oublié, excusez-moi. Bon, comment vous avancez dans la relation? On a cette légèreté, cet amusement. Vous, les Verseaux, vous voulez pas vous prendre la tête. Vous voulez peut-être regarder le verre plutôt plein que vide. J'ai dit vin, oui, verre de vin, pourquoi pas. Et surtout, je ne sais, moi je pense que vous avez eu peut-être quelques mois un petit peu en transition énergétique avec vous-même, comme si vous souhaitiez prendre le temps. Ça c'est important, c'est ce qui ressort vraiment dans mes intuitions par rapport à vous. Et vous vous dites, voilà, on est sur cette terre, parfois tout n'est pas parfait, même en sentimental, et vous avez envie d'avancer avec légèreté et atténuer des frictions, qu'elles soient intérieures, par rapport à des remises en question, puisque vous êtes à la recherche d'un éclaircissement. Mais ça peut être aussi, si monsieur ou madame en face de vous peut être tendu à certains moments donnés, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous allez plus vers la légèreté. Et cette légèreté, justement, elle vous permet de ne pas vous attacher. Tiens donc, oui, cette reine de coupe qui est renversée, elle ne s'attache pas, elle se préserve, elle se réserve. Il y a quelque chose de... peut-être c'est un autodéfense, je dirais. C'est quelque chose que vous mettez en place et dont vous avez besoin. Pourquoi vous avez besoin de ça? On va approfondir. Alors, 7 de coupe, parce que oui, je fais 2 lectures en fait. Cette carte-là, elle va faire résonance au 7 de coupe dans le tarot.
Donc elle fait, voilà, c'est la dispersion, le choix multiple, se prendre la tête, réfléchir, être perdu, c'est chiant, vous voyez, et vous avez envie de vous détacher de ce sentiment-là, de se dire, ça va, je me suis assez pris la tête à un moment donné, par rapport à ma femme, mon mari, par rapport à cette personne, par rapport à cette ouverture, hein, pour les célibataires aussi, s'accrocher, s'attacher, c'est bien, mais faut le faire aussi de façon intelligente et parfois aussi sans prise de tête, parce que plus on va se prendre la tête, je parle pour les célibataires, et plus ça va être contraignant dans la relation. Pour les couples ici, le fil conducteur, c'est que votre mari, votre femme, votre moitié est en attente par rapport à vous. Et vous, ça peut vous perturber à un moment donné, parce que cette reine de coupe, elle ressent les choses et elle est empathique, elle est dans l'accueil, et parfois, ça crée une forme de douleur. Comme si vous souffriez à la place de l'autre dans ce qu'il ou elle vivait. Et vous dites au bout d'un moment, c'est bon, j'ai ma vie, j'ai mon ressenti, j'ai mon corps, j'ai ma tête, je ne peux pas subir la tristesse à la place de l'autre. Donc on voit que vous voulez vous détacher de ce sentiment-là. Et ça c'est intéressant parce que votre mécanisme d'autodéfense, c'est d'aller vers la légèreté, vers la tranquillité. Et oui, même pour les célibataires, c'est ok. On se barricade un petit peu, mais de façon intelligente parce qu'on profite aussi. Alors les possibilités sont les partages, les échanges, les sorties. Ok, les célibataires, une ouverture, certes. Pour les couples, c'est cette notion qu'il y ait sans doute quelque chose à célébrer. S'il y avait eu un retard, un blocage par rapport à un projet immobilier ou tout autre. Et puis c'est aussi cette notion de communication qui va revenir dans la relation, parce que monsieur ou madame en face, il bouillonnait à un moment donné et ça générait des tensions et des frictions. Et on voit qu'à un moment donné, on est dans l'ouverture, on est dans l'échange, on est dans le partage. Et ça permet à nouveau cette communication. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer tout ça? Nous avons le diable. Bon, allez, les 3 cartes sont tombées. Alors, pour moi, ça va engendrer un travail sur un lien de dépendance ou comment s'attacher ou ne pas s'attacher pour les célibataires, sur des schémas répétitifs pour les couples, quels qu'ils soient. Alors là, je peux pas le dire, ça peut être une addiction, ça peut être des craintes, des peurs, une passion, une pression. On a tous des choses à régler dans une relation parce que le parfait n'existe pas. 3 petits points. Mais en même temps, voilà, je pense que vous exprimez vos peurs. Vous exprimez ce qui peut être dérangeant, vos inquiétudes dans la relation. On voit qu'il y a la communication par rapport à ça. Et aussi que ça engendre une certaine compréhension de ce que vous ressentez vous, de ce qu'il y a à travailler. Et la 3e carte, c'est le monde. Le succès, la réussite, pour ceux qui sont en couple, cette notion d'amélioration dans une situation par le biais des échanges. Donc je dirais que ça va mieux. Pour les célibataires, ok, cette reine de coupe, un coup elle est à l'endroit, un coup elle est à l'envers, on ne sait pas trop. Vous vous ouvrez, vous prenez tout dans la tête, c'est peut-être trop fort, après vous réservez, vous vous protégez, après vous vous ouvrez à nouveau, parce que vous comprenez les célibataires aussi que, un travail, c'est aussi une partie de vous-même. Le travail vient de vous, ce n'est pas que l'autre personne, que vous laissez rentrer dans votre vie, et ce qu'elle propose, ce qu'elle avance comme image. Bon, j'espère que vous suivez. Vous avez ici la carte du retour en termes de bilan. Parenthèse pour les célibataires, c'est revenir en arrière et ne pas se fermer pour pouvoir s'ouvrir plus tranquillement avec tempérance. Ok. Pour les couples ici, on peut parler d'une reconnexion, d'une réconciliation, le fait du retour, mais pas que, ça peut être aussi revenir sur une décision, revenir sur une perception. Donc on va approfondir cela. Il y a des remises en question, ok, par rapport à monsieur, ou si c'est vous qui êtes le monsieur, il y a un choix aussi qui peut être pris par rapport à un monsieur. Voilà, il y a cette notion de revenir en arrière sur des pensées, sur des décisions, et de se dire que vous n'étiez pas buté. Il était question vraiment d'aller chercher un éclaircissement par rapport à cette personne,
ou par rapport à vos ressentis. Voici pour vous Verseaux, j'espère que ce tirage sentimental vous a plu. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et allez chercher la lumière.